Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, ainsi que les podcasts directement sur les flammes jumelles sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. On restera sur ce tableau de 12 cartes avec ce tableau général. Donc, on commence donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Donc, pour vos messages, les poissons, ascendant lunaire, vénusien. Ok. On va en prendre 4. Donc, on en a déjà 3. Ok. Alors, en dos, nous avons clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ok. Alors, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Cœurs et âmes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vue change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, pour les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir ce qu'on a. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Alors, pour les poissons ascendant lunaire, alors, on a la réunion positive. Une réunion positive, une visite, un entretien, il y a quelque chose qui sera positif pour vous là, les poissons. Alors, poissons ascendant lunaire vénusien, pour cette semaine du 1er au 7, on a l'amour, au 7 janvier. Alors, on y va. On a les enfants. D'accord. On vous demande d'être patient. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants là dans une période de 3 mois. On parle d'une réunion. On va retrouver un peu cette passion. Donc on peut être avec une personne plus jeune que vous ou immature. On va retrouver la passion. D'accord. On me parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, une situation étrangère, mais il y aura beaucoup de positivité. On voit qu'il y a eu trahison, mais le boomerang revient à la personne qui vous a trahi. Et on parle d'un contrat. Donc il y a un contrat qui va se faire entre vous et votre hôte. Il y a eu des accusations. On parle de tribunaux. On parle de... Oui, il y a eu des accusations. On parle d'un échec par rapport aux accusations et on voit que ça va éclore. Donc il n'y aura plus de difficultés pour vous, là, les poissons. Ok, ok. On a un homme qui va ouvrir les yeux, là. Très bien, alors les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier, ok. Donc je replace, non, celle-ci et celle-ci, voilà. Poisson ascendant lunaire vénusien, ok.
Vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ah bah non. Alors en dos, on a la fortune, l'abondance. Donc on vous parle d'une réunion, une réunion qui aurait lieu d'ici une période de 3 mois, mais qui va amener un changement vers l'abondance. On parle de passion quand même. Moi, on parle d'une passion avec une personne étrangère ou étrangère, plus jeune que vous. Et cette personne va changer, va évoluer. Ok. Personne du passé. Alors, on parle de retrouver une stabilité sur la santé, de retrouver une stabilité personnelle, j'ai envie de vous dire. On se recentre sur soi, là. Donc, c'est positif. On revoit, il y a un retour. Un retour, alors on a le retour d'une personne qui sera peut-être plus sereine. On a un retour au calme aussi. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas ici dans mes cartes, c'est qu'il y a un retour au calme et le retour d'une personne. On va voir s'il y a une personne qui sort quelque part, mais il y a ce retour de quelqu'un qui vous ramène à la paix, à la sérénité. Donc effectivement, on a la séparation qui est là. On parle de victoire malgré cette séparation. Donc alors, une relation un petit peu ambiguë, j'ai envie de vous dire. Il y a quelqu'un qui revient. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous. On peut parler par rapport à des mensonges. Il y a un retour sur les mensonges. Il y a peut-être des aveux là qui viennent. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui, malgré qu'il ou elle se soit séparé de vous, cette personne se projette finalement pour revenir. Moi, c'est ce que j'ai là. Cette personne se projette pour revenir vers vous. Quand vous vous recentrez sur vous, cette personne projette de revenir avec vous. Donc on retrouve la tranquillité, le calme, et on voit qu'il y a ce côté un peu amour-amitié qui est là. Quelque chose un peu ambigu. Donc effectivement, par rapport à la séparation, vous retrouvez votre stabilité, ce qui déstabilise votre autre. Ce qui déstabilise la personne qui est partie finalement. Donc on voit qu'au niveau de la santé, il y en a un des deux qui vit très mal. Et il y a un retour. Cette personne revient parce que justement, il ou elle se sent mal, mais vous vous protégez, vous, de ce retour. Donc, on voit quand même qu'il y a des aveux, il y a des choses qui arrivent, vous avez envie de communiquer. Il y a quand même la victoire. Alors, sur la santé, on va retrouver la joie. Vous allez avoir une opportunité ici de retrouver la joie. On va aller voir sur la séparation. Qu'est-ce qu'on a sur cette séparation? Laissez du temps. On parle d'une période de 3 mois. Laissez du temps à cette séparation, le temps qu'elle évolue. Ok, sur la projection. Oh, il y a une ouverture. Ok. Il y a une ouverture. On va aller voir sur le bouclier quand même. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va venir s'ouvrir. C'est une personne qui s'est longuement protégée de vous et qui s'est souvent mis en retrait. Mais on voit qu'il y a l'amour. On arrête les accusations. On vient à des compromis. Ouais. Après une période de distance, on a quelqu'un qui culpabilise, qui travaille sur lui ou sur elle. Et cette personne veut évoluer. Il y a une évolution de toute façon, puisque finalement, vous allez avoir l'abondance, la richesse sur cette séparation. Donc, vous allez un peu gagner, entre guillemets, puisque vous allez trouver des opportunités d'être heureux ou heureuse. Et on voit que ça va vous amener la victoire, puisque cette personne va projeter de revenir vers vous et de s'ouvrir à vous, de s'ouvrir à l'amour. On voit ici que par rapport à vous, par rapport à cette personne ou par rapport à la séparation, il va y avoir un retour au calme, un retour à la sérénité et aussi un retour de cette personne puisque vous allez vraiment lâcher prise. Donc ça va déstabiliser la personne en face de vous qui ne comprend pas pourquoi peut-être vous ne revenez pas ou pourquoi il ne vous sent plus ou pourquoi il vous voit heureux ou heureuse parce que vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui s'attendait peut-être à ce que vous soyez malheureux ou malheureuse. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va également aller voir à la coupe.
Alors, Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Voilà. Il y a un regain d'énergie. Oui, après une période d'échec, on a un regain d'énergie. On voit qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de souplesse. Pour l'instant, cette personne se libère de cette jalousie, se libère de ses peurs. On voit un rendez-vous avec beaucoup de légèreté. C'est quelqu'un qui a perdu confiance. Peut-être confiance en lui, confiance en vous. Mais on voit que cette personne du passé revient à la communication. Et on parle de communication où on fait tomber les masques. On vous dit, malgré cette séparation, malgré le stop, il y a un espoir. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, les poissons, ascendant lunaire. Vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. On a la séparation. Ah, bah, nouveau départ. Ok. On s'accorde à un nouveau départ. Donc, après la séparation, pour moi, il y a effectivement ce retour qui revient. On a quelqu'un qui revient. Alors, on parle d'une période de crise. On voit que malgré tout, malgré cette période de crise, vous êtes toujours attiré vers l'autre. On parle d'un rendez-vous, d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. On parle d'une énergie, l'énergie d'amour qui revient. Cette énergie d'amour, cette énergie de séduction qui revient, cette énergie de vouloir être ensemble, de vouloir se revoir. Donc, on se libère, on essaye de se libérer des traumas, des douleurs. On vous dit d'aller doucement, prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite, ce qui pourrait causer cet échec. Donc on voit qu'il y a l'échec parce qu'il y a eu des choses que vous devez vous libérer. On vous dit, une fois que vous aurez libéré vos traumas, vos peurs, vos doutes, vous allez pouvoir avoir ce regain d'énergie. Donc vous voyez, on vous dit d'aller avec beaucoup de prudence dans cette relation amoureuse qui se concrétise petit à petit. Donc, il y a des promesses qui vont se concrétiser. On voit bien qu'il y a une période d'échec. En fait, il y a eu une petite rupture ou un silence radio de quelques jours, de quelques semaines. Mais il y a une rencontre, il y a un nouveau départ qui va se concrétiser avec des promesses. D'accord. Moi, j'ai une personne qui est en période de crise de jalousie, crise de doute, quelqu'un qui manque de confiance. Mais effectivement, on a toujours ce regain d'énergie qui revient sur l'amour. Donc, on parle de fidélité, on parle de loyauté, mais il faut se libérer ici des traumas, des peurs, des doutes, du manque de confiance en soi également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir sur la libération. On se libère. C'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous. Cette personne ne s'est pas montrée telle qu'il était, telle qu'elle était. Mais cette fois, c'est quelqu'un qui veut faire tomber les masques. Alors, sur la période de crise, qu'est-ce qui s'est passé sur cette période de crise? Il y a eu un stop. Cette personne a mis un stop à cette relation, mais vraiment sur le coup de l'impulsivité, sur le coup de la colère, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur l'échec. Moi, j'ai le bonheur et l'engagement. J'ai quelqu'un qui est heureux ou heureuse avec vous, mais peut-être qui a peur de l'engagement, qui a peur de concrétiser la relation. Pourquoi d'ailleurs? On va aller voir ça après, sur le stop. On a des espoirs. Il y a de l'espoir. Malgré qu'il y ait eu un stop, on a l'espoir. Donc, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à vous donner, qui est prêt à vous donner de l'intérêt. On voit ici qu'on parle de couple, on parle de chance. Ok. Il y a une communication qui vient. Cette communication va être une chance pour vous pour communiquer. Cette personne est prête ou prête à vous donner de l'intérêt, à vous prendre en considération.
D'accord, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Voilà. On va également aller voir à la coupe avec le lune de Jupiter. Hein. Allez, c'est parti. Donc, poisson, on a le fait de chercher une issue. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Pour cette période du 1er au 7. Donc, janvier, quand même. On a l'amour fou. Moi, j'ai une personne autour de vous, dans votre cercle amical, familial. Quand je dis familial, c'est des personnes, l'ami d'un frère ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ou un ex également, qui est fou ou folle amoureuse de vous. Cette personne est en train de chercher une issue pour rétablir un peu la situation, ou moins rétablir la communication. On voit que professionnellement, cette personne a des soucis de santé. C'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien sans vous. Et on voit ici que cette personne veut... Alors, c'est quelqu'un qui a des soit dans la perte amicale ou dans le regain amical, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a une perte amicale. On vous demande d'être patient ou patiente, parce qu'il y a une déclaration sentimentale qui arrive. Et on vous dit qu'on va vous mettre... on va vous éclaircir sur une situation qui a eu lieu. Oui, pour moi, qui a eu lieu sur la période de l'été. Il y a quelqu'un qui a agi dans son intérêt. Vraiment dans son intérêt. Pour faire du mal, j'entends, ouais. On va vous éclaircir sur une situation qui a été ambiguë sur la période de l'été. Et on vous dit, vous allez avoir des foudres karmiques puisqu'on va vous remettre sur la voie de l'univers. Et on voit ici qu'il y a une personne qui est un petit peu... Alors, on vous demande d'être patiente, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est très, très pris. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a un côté un peu pervers, narcissique, mais on vous dit que non. Vous allez recevoir des messages, mais cette personne est très, très prise pour l'instant. Donc, on est quelqu'un qui porte encore des masques. Donc, encore une fois, alors, on va aller voir un peu. Donc, on y va. Donc, poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Il y en manque encore une. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Okay. Alors, en dos, on a la prise de conscience. Cette personne qui va communiquer avec vous va se rendre compte qu'il ou elle vous a blessé. Et il a envie vraiment de rétablir un peu la situation, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de s'assagir pour son bien-être et le vôtre. Donc, on vous dit d'être patiente, parce que pour l'instant, c'est un break, mais qu'il va y avoir un lâcher-prise. Il va y avoir de l'engagement entre l'automne et l'hiver. Bon, l'automne, non, lâcher-prise, il y a de l'engagement sur la période de l'hiver. Il y a un homme qui vient s'engager vers vous sur la période de l'hiver. Donc, on retrouve son chemin, on vous demande, ok... Retrouvez votre stabilité, j'ai envie de vous dire, là, les poissons, puisque on voit qu'il y a une communication qui est inconstante. Donc, on vous demande de retrouver votre chemin, de retrouver ou de trouver votre chemin, là. D'accord? Il y a un éveil spirituel qui se fait. Vous allez faire des rencontres qui vont vous amener. Alors, vous voyez, vous allez avoir une proposition. Que ce soit clientèle, en tout cas, ça sera une proposition pour moi qui sera professionnelle, qui va vous amener de la clientèle, qui va vous amener à éveiller vos intuitions, votre côté un peu médium. Donc, on a été déstabilisé par rapport à une action qui a été posée, voilà. Une action qui a été posée sur la période de l'été, qui a déstabilisé un peu votre relation, mais c'est une action qui a été posée par jalousie. On vous demande d'être patient ou patiente, puisque cette personne
dans la communication, on va commencer à faire tomber les masques petit à petit. Oui, et un souhait qui va se réaliser. Bon, on vous dit, hein, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges. Donc, les masques. Pourquoi les masques vont tomber? Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre conscience. Hein. Donc, la jalousie. Il s'est passé quoi sur la jalousie? Parle de grossesse. Ok. Cette personne a le cœur enfermé, peut-être par rapport à ses parents ou par rapport au fait d'être de papa ou d'être maman. C'est quelqu'un qui est enfermé là, qui a le cœur fermé. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à aimer. Hein. Alors pourquoi la patience? Parce qu'il y a encore des nœuds. Hein. Il y a des nœuds sur la communication. On vous demande de lâcher prise sur le passé. Oups, pardon, excusez-moi. Et ensuite, on va aller voir sur la proposition. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous demander de l'aide, là. Ouais, quelqu'un qui va vous demander de l'aide pour s'investir. C'est quelqu'un qui peut vous demander comment peut-il s'investir ou comment peut-elle s'investir. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est centré sur lui. Hein. Donc, il y a des blessures. Il y a eu des blessures lors d'un voyage. Et on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui est très occupé. Ça peut être également vous, là, les poissons. Hein. Ok. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. On y va. Donc, sur l'améthyste, on va essayer d'avoir le maximum d'informations. Allez, on y va. Donc, c'est parti. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour cette période du 1er au 7 janvier. Alors, on a encore la protection sur une maman, malgré qu'il y ait un éloignement par rapport à une tierce. On vous dit qu'il y a un déclic. Hein. D'accord? On retrouve la sagesse et la sérénité par rapport à des addictions. On vous demande de rester forte parce qu'il y a une transformation qui va se faire. Rapidement d'ailleurs. Ok, alors on y va, c'est parti. On parle d'une jeune femme. Quelqu'un qui est enfermé. Moi, j'ai une personne qui est enfermée. Ouais, j'ai quelqu'un qui est totalement recroquevillé sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Il y a une période de guérison. On voit qu'il y a un ghostage. Et c'est un ghostage qui a besoin d'être pour pouvoir guérir. Hein. Donc, on parle ici d'attente, encore une fois, de patience, de vous recentrer sur vous, d'être heureux ou heureuse seule afin de laisser votre hôte travailler. Donc, on vous dit qu'il y a une pause, mais finalement, on va choisir quand même les sentiments d'amour. Il y a eu beaucoup de colère, ok, mais malgré cette colère, il y a l'ancrage, d'accord? Il y a un nom, alors on va aller voir sur ce nom, on va recouvrir, mais vous voyez, il y a l'ancrage. Il n'y a pas eu d'infidélité, en fait, j'ai envie de vous dire, ou une infidélité qui est quasi inexistante, quoi. Donc, on vous dit que malgré ce ghostage, vous allez vous retrouver, hein, pour moi, puisqu'on voit qu'il y a le bonheur, les sentiments sont réciproques. Il y a un choix à faire, mais pour le moment, en fait, on se replie sur soi pour pouvoir faire ce choix, en fait. On a besoin de prendre du temps pour soi pour faire un choix, simplement. Ok, alors on continue.
Allez, on y va. Poisson, sentimental. Ascendant, lunaire vénusien pour la période du 1er. Ok. On a le charnel. J'ai quelqu'un qui est addict au charnel. Restez fort ou fort durant cette période d'épreuve. On parle de patienter. Il y a le manque qui est là. Cette personne, alors par la personne Bélier Taureau Gémeaux, est déstabilisée par ce manque qu'il ou elle ressent. C'est dans une relation karmique. Alors, on parle de garder des secrets. Cette personne est faux ou fausse avec vous. C'est quelqu'un qui est toxique. En tout cas, la situation est toxique. Parce que cette personne vous cache des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas très, très honnête avec vous. Mais on vous dit que les choses vont se réchauffer. Ça arrive, ça revient. D'accord. On a quelqu'un qui vous a menti sur le fait de fonder une famille. On parle d'un homme un peu superficiel qui vous a menti. Donc, on voit qu'on tourne la page. Il y a une rupture qui a été toxique sur laquelle vous tournez la page. Que ce soit vous, que ce soit votre hôte, on a quelqu'un qui tourne la page sur une relation toxique. Je ne dis pas sur vous, je dis bien sur la relation qui a été toxique par le passé. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un succès, une opportunité. Donc, on doit retrouver la sagesse pour pouvoir avoir une opportunité. Donc, retrouver le calme, la sérénité, tourner la page sur la toxicité qu'il y a pu y avoir. J'ai encore le temps de recouvrir encore une fois. Alors, poisson, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, poisson, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. Il y a la communication. Vous êtes un petit peu détaché par rapport à cette communication, bien que cet amour soit là. On parle bien d'une personne de Bélier, Taureau, Gémeaux. On voit que cette personne revient rapidement vers vous. C'est quelqu'un qui se libère de son passé et revient vers vous. Donc il y a cette peur d'abandon qui est déstabilisante pour vous, pour votre hôte, puisque cette personne pense à vous et vous pensez également à cette personne. Chacun se surveille via les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas une tierce, si on n'est pas abandonné pour quelqu'un d'autre. Donc finalement, on a un oui, le fait d'être déstabilisé, on est toujours dans un schéma un peu répétitif. Donc il y a cet amour qui est véritable, mais qui ressort, qui fait ressortir cette blessure de trahison. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on a? On a un lien d'âme sœur dans laquelle il y a peut-être la peur d'être trahi, la peur d'abandon qui ressort, donc lien karmique, généralement c'est les flammes jumelles. Le fait de guérir ses blessures, ok, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Je sens beaucoup de va-et-vient, d'aller-retour, de chaud et froid en fait, c'est ce que j'allais vous dire, de chaud et froid, malgré toute la bienveillance. Vous avez beaucoup de bienveillance envers cet homme avec qui vous êtes en relation karmique. C'est quelqu'un qui ressent le manque, et c'est quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Et cette personne revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui se libère de son passé, qui se libère de ses ruses. Cette personne peut être rusée aussi dans la communication, faites très attention. Mais il y a la loyauté et la fidélité. C'est quelqu'un qui est en période de crise parce que cette personne laisse son ego prendre le dessus sur les sentiments. C'est quelqu'un qui est plutôt mental, dans le contrôle mental plutôt que dans le lâcher-prise et de laisser parler son cœur. Mais il y a un retour, il y a un amour véritable. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation? Y a-t-il une réconciliation pour les poissons? Alors, y a-t-il une réconciliation avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, 3 cartes pour avoir un petit peu la synthèse. Libération du passé.
élévation, prise de hauteur. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on a pour la troisième carte, pour les poissons, pour la synthèse, s'il vous plaît? Ça veut pas. On attend le retour. Et c'est cet homme qui attend. C'est quelqu'un qui s'enferme dans le silence. Mais c'est quelqu'un qui s'enfermait dans le silence, mais qui revient à la communication rapidement. Encore une fois, vous êtes en relation karmique et il y a le manque. Cette personne est accro à vous. Hein. Ok les poissons, donc j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir dans cette période de fête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.